Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de Malifaux. Une vidéo un petit peu particulière puisque ça va être en fait un compte-rendu du challenge peinture du confinement qui a été lancé par Pierre-Henri Milot sur le groupe Facebook Malifaux France. Alors, le projet, qu'est-ce que c'est ? Pierre-Henri Milot, un des administrateurs du groupe Malifaux France, propose un challenge de peinture pendant cette seconde vague de confinement pour gagner cette boîte Malifaux Dark Depths avec Jacob Lynch. Donc il va peindre, qu'il est en train de peindre actuellement, on peut voir les avancées sur le groupe Facebook justement, et il va l'offrir à la personne qui sera choisie, qui va gagner en fait ce petit challenge sur le thème de l'horreur. Voilà, l'horreur dans Malifaux. Donc les participants sont invités à proposer une figurine. Il fallait proposer la figurine non peinte avec la date du début du challenge, puis la figurine peinte une fois terminée. Il y avait à peu près 3 semaines pour le faire, 3 semaines, un mois, voilà, pour participer. Et on m'a proposé en tant que youtubeur et peintre de juger ce challenge de peinture. Donc je vais vous montrer les différentes participations qui ont été proposées. On commence avec Aurélien Bréjean qui propose cette luciole un peu flippante. Alors j'ai beaucoup aimé sur cette figurine le rendu bleu avec les ombres violettes, enfin, une espèce de source de lumière rosâtre qui vient ici. Voilà, donc j'ai trouvé ça très très chouette. On a un joli jaune sur les ailes qui permet de contraster bien comme il faut. Mais alors c'est très très dommage là, cette ligne d'assemblage tout le long de la figurine. Voilà, c'est dommage de ne pas avoir rebouché au moment de l'assemblage avant la sous-couche. Parce que la peinture est très très belle, très maîtrisée. La pose des ombres et des lumières est vraiment super intéressante. Mais cette grosse ligne de moulage là, c'est vraiment triste. L'arrière de la figurine est absolument magnifique. Alors j'ai l'impression qu'il y a une petite peinture un peu style caméléon de Green Stuff World, j'ai l'impression, mais ça n'empêche que la pose de cette lumière inversée, voilà, la lumière qui vient par le dessous, souligne vraiment bien la sculpture de cette figurine, qui a un côté très inquiétant du coup. Voilà, c'est vraiment super sympa. Là, j'ai beaucoup aimé cette pièce, les teintes choisies et l'application, mais effectivement, cette grosse ligne d'assemblage, c'est un petit peu triste. Voilà, très belle pièce, Aurélien, bravo. Ensuite, on a Cyril qui nous propose cette figurine du jury de la guilde. Alors la pièce est plutôt bien peinte, c'est propre, le socle mériterait peut-être d'être un peu plus travaillé. On voit en plus que sur le livre, il y a eu un travail de freehand. Très sympa. Attention aux petits poils là collés ici. Alors pareil, on voit qu'il y a un petit peu de travail de lignes de moulage là qui ont échappé à la vigilance. Mais l'ensemble c'est propre et plutôt lisible, donc plutôt pas mal. Alors je dirais que ça manque de contraste au niveau du travail du rouge et de ce beige. Voilà, donc à souligner avec des renforts un peu plus sombres. Et le socle me paraît étrange, en fait il paraît vraiment abîmé et sale, voilà, donc un petit peu dommage. Voilà, mais l'ensemble du travail est plutôt sympa. Là on sent qu'il y a un effort fait sur les éclaircies de la cape et tout. J'avoue que je sais pas si c'est un effet de la lumière, mais en fait ce bras me semble plus travaillé que celui-ci. Voilà. Alors par contre sur le thème de l'horreur, je trouve qu'on est assez éloigné. Voilà pour le sujet. Donc une belle figurine, mais assez éloignée du sujet au final. Mais bravo Cyril, c'est une belle pièce. Ensuite, on a Damien qui propose un Forgotten Marshall.
Alors la peinture est assez simple, ça manque un petit peu de propreté. Parfois repasser 2 couches à certains endroits, ça peut être bien. Et un petit jus, un petit lavis pour faire ressortir les choses, là ce serait impeccable. Le socle est très sympa là avec cette espèce de porte effondrée. Un petit travail de NMM là qui ressort bien. La cape est plutôt pas mal, je trouve. Il y a un effet assez intéressant dans la texture. Mais encore une fois, pour le côté horreur, je suis pas sûr qu'on soit bien dans le thème là. Ensuite, c'est Froufito la gâchette qui nous propose un Mechanical Rider. Alors, très très belle peinture. J'aime bien les rajouts d'arc électrique. Alors peut-être que il faut, pour avoir plus l'effet arc électrique, vraiment plier le fil de fer avec des angles assez saillants. Voilà, là ça fait un peu trop tentacule. Mais l'effet est là, ça fonctionne très très bien. Et mine de rien, le coton comme ça rajouté sur le socle donne cet effet surgi de la brume qui est vraiment pas mal. Donc là, on commence à rentrer dans ce thème horreur qu'on cherchait. Plutôt sympa. Et là, l'espèce de flamme bleue très incandescente à la base et tout. Très 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 chouette. Un joli travail, joli truc. J'ai juste l'impression que la photo est cramée, ce qui empêche d'apprécier un peu les détails de la cavalière. Mais c'est une très belle pièce qui pour le coup là rentre bien dans le thème. Vraiment, j'aime beaucoup. Petit coup de cœur là sur ce cavalier. Ensuite, on a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, alors, j'ai accepté de prendre ta participation en considération, même si tu l'as posté 11 minutes après le délai. Mais j'ai bien aimé, pour le coup, on est dans le thème, et c'est très beau, c'est très chouette, donc j'avais envie de l'intégrer quand même. Alors, donc c'est une Kitty Dumont, un être fantomatique, mais qui sert à boire. J'aime bien le côté où la bouteille et le verre ont l'air très réels. Ça, j'ai bien aimé. Alors qu'effectivement, tu as un côté éthéré sur la figurine. Le socle est hyper joli, bien travaillé. Et ce petit OSL là, de la lampe qui réfléchit sur le fantôme, voilà, j'ai trouvé ça très très sympa. Il y a une belle lumière, une belle texture. Beaucoup aimé. Et puis là, on est complètement dans le thème du fantôme qui sert à boire, fantôme qui déplace des objets physiques. Voilà, j'aime beaucoup. Bravo Jean-Baptiste. Ensuite, on a José Apistar qui nous propose, alors c'est Sou, je crois, avec cette espèce de fantôme là qui sort d'Onsezu, qui vient lui chuchoter à l'oreille, et cette guitare enflammée. Là, j'aime bien, on est bien dans le thème. Il y a voilà, petit travail là de freehand sur sa cape. Petit NMM, j'aime bien. Le socle est un peu travaillé. C'est très sympa. Le rendu est vraiment chouette. Et ce petit rajout de la tête qui chuchote donne le truc un peu flippant. Là, avec petit OSL, pareil, qui va bien. Non, il y a du joli travail. Là, c'est vraiment agréable. Bravo, José. Ensuite, on a l'homme de l'ombre qui nous propose un Necropunk V1 en métal. Voilà, une sculpture old school, mais qui a son charme. Et le traitement est vraiment sympa. J'aime notamment beaucoup les yeux luminescents. Là, on sent bien le côté malveillant et tout. Là, c'est très réussi. Et on est bien dans le thème horreur. Ensuite, Rémi Marais nous propose une bête noire. Alors, c'est une ancienne version de la bête noire, mais j'aime beaucoup le côté où elle surgit comme ça d'un cadavre. Très très joli, très très chouette. Voilà. Alors, je dirais, c'est un peu dommage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en brossage. C'est un peu dommage parce que du coup, le brossage dépose des petits points, des petites choses un peu de manière aléatoire, alors qu'on est typiquement dans un espèce de fantôme qui gagnerait comme ça un esprit malin, qui gagnerait en fait à avoir de belles transitions de choses comme ça, des choses plus fluides en fait. Voilà, donc là je trouve juste le brossage un petit peu dommage.
Je pense qu'il y avait des manières, alors ça demandait un peu plus de travail, mais d'avoir un rendu plus intéressant. Mais en tout cas, c'est chouette, j'aime bien cette version de la bête noire que je ne connaissais pas. Merci Rémi. Ensuite, c'est Gauthier Renard qui nous propose du coup j'ai totalement oublié le nom de la figurine. Un gamin, voilà, qu'il a mis en scène avec une petite fille, c'est un peu glauque. Pourquoi pas? Est-ce que c'est le Firestarter? Non, je sais pas du tout ce que c'est là. J'ai oublié ce que c'était cette figurine. Voilà. Le socle me paraît vachement grand par contre, du coup. Voilà, typiquement, les flammes sont sympas, mais ça gagnerait en fait à ajouter la luminosité, à partir plus vers le blanc. Être beaucoup plus contrasté, pour avoir ce côté un peu lumineux. Mais le rendu est très sympa. J'aime bien les espèces de tatouages sur les yeux, là, ça rend bien. Ça fait penser à une illustration de Brom. J'aime beaucoup. Bravo, Gauthier. C'est dommage qu'on voit pas un peu plus ce qui se passe devant lui dans la vision de dos. Ensuite, on a Vincent Garnier qui nous propose un taxidermiste Gremlins avec une tête de croco comme ça sur le socle qui vient de découper. Donc là, on est dans le sale, dans le dégueulasse. Voilà, très sympa. Avec une peinture qui est quand même assez rudimentaire, mais plutôt lisible, donc pourquoi pas. Alors attention, quand on fait des effets de sang comme ça sur les lames, il faut faire des trucs beaucoup plus fins pour être à l'échelle de la figurine, et surtout partir de la lame et aller et remonter en fait vers le bord opposé. Sinon, vous vous retrouvez à avoir des zones où il y a du sang, mais pas au bord. Alors, comment le sang est arrivé là si on coupe? Voilà, c'est un peu voilà. Et attention aux prises de photos, il faut éviter le flash. Là, on voit que c'est un flash, l'ombre est très bien découpée derrière la figurine. Essayez de faire des photos sans flash. On a fait un tuto sur le site dupainetdesjeux.fr pour bien prendre les photos avec plusieurs astuces. Alors il y a des trucs où c'est des mises en place avec appareil photo et tout, machin, un peu compliqué. Et il y a des trucs avec comment le faire au smartphone, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir pour bien comprendre comment faire des photos, ça améliorera grandement vos prises de photos. Ensuite on a Viwar Karkou qui nous propose un Lord Chompibits sanguinolent, bien dégueulasse. Donc là, super dans le thème horreur, j'aime beaucoup. Là, j'ai beaucoup aimé la teinte et la texture de la peau. Alors ça semble être fait à l'aérographe, mais comme ça ce violet un peu riche, ce bleu glacial, ce blanc, voilà, non, ça marche très très bien. Et les taches de sang là sont super chouettes, ça rentre très très bien avec cette bouche au milieu. J'aime bien le côté dents noires là qui a été gardé, ça fait un beau contraste avec la peau qui est très claire. Ah, j'aime beaucoup ce Lord Chompibits, bravo Viwar. Et ça c'est ma propre figurine. Alors moi je suis hors catégorie, je ne participe pas au concours, voilà, je ne peux pas gagner le truc, mais j'avais envie quand même de participer au challenge. Donc j'avais ce lapin qui traînait, qui est d'une boîte aventure, la tortue et le lièvre, et c'est une figurine alternative pour le Blessed of December. Et je me suis dit que ce challenge était l'occasion de la peindre, sinon je sais pas si je l'aurais peinte, je serais peut-être resté à traîner dans les tiroirs pendant super longtemps. Donc voilà, j'avais cette tête bien folle, j'avais envie d'en faire quelque chose, quoi. Je me suis beaucoup amusé sur cette figurine. Vraiment le regard complètement fou, quoi. Voilà, j'ai bien aimé. Et du coup, alors quelle est la figurine dans le lot qui vous a le plus plu, qui selon vous mérite de gagner? Avec Pierre-Henri, on a déjà fait notre choix. Et du coup, notre choix va se porter sur le Lord Chompibits de Viwar Karkou.
Voilà. Alors on a le Mechanical Rider aussi de Frufito, nous plaît beaucoup, mais on trouve que le Lord Chompy Beats est plus poussé et beaucoup plus dans le thème finalement, dans ce thème horreur. Donc voilà, en fait, on a été assez unanime dans le débriefing avec Pierre-Henri pour choisir cette figurine. Bravo à toi, Viwar. Je t'invite à prendre contact avec Pierre-Henri pour recevoir ta boîte Dark Depths. Voilà. Merci à tous les participants, c'était chouette de voir vos figurines, vos créations, c'est super cool. J'espère qu'on fera des challenges thématiques comme ça plus régulièrement. Je trouve ça vraiment sympa, ça m'a bien amusé de faire ça, et je trouve que ça permet de voir des belles choses. Donc voilà, j'espère qu'il y aura d'autres petits projets de ce type. Moi j'aime bien, ça permet de faire un truc tous ensemble, ça permet un peu plus de se connaître, d'avoir un peu d'interaction à travers Internet. Donc voilà. Merci beaucoup à Pierre-Henri Milot qui a organisé ce challenge et qui offre ce starter. Merci à lui, c'était une super occasion de créer un peu d'émulation comme ça sur le groupe Facebook Malifaux France. Et bien si vous aimez Malifaux, n'oubliez pas que sur la chaîne, il y a une catégorie, il y a une playlist Malifaux qui est remplie au fur et à mesure. Et là, je travaille sur d'autres traductions, etc. Préparez vos figurines, je vais avoir besoin en fait d'illustrer les textes que je suis en train de traduire. Donc n'hésitez pas à me contacter sur le groupe Facebook de Malifaux France. Il y a un album qui a été fait avec, vous pouvez mettre vos figurines dedans, peu importe le thème qui est annoncé, balancez vos figurines, ça s'appelle Si Malifaux m'était compté. Et moi, au moment où j'ai besoin de figurines pour illustrer un texte, je pioche dedans, puisque je pars du principe que si vous mettez vos figurines dans cet album, vous m'autorisez à les utiliser pour de futures vidéos. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo pour présenter des peintures de la communauté Malifaux France vous aura plu. Il y en aura sans doute d'autres. Moi, j'aime bien faire ça, donc voilà, on va continuer. N'hésitez pas à envoyer des photos, à montrer ce que vous faites, etc. À demander conseil, que ce soit sur le groupe Malifaux ou sur le groupe des peintres et des joueurs, voire même sur le Discord Malifaux, Discord du pain et des jeux. Voilà, vous allez pouvoir avoir plein de gens pour vous aider, et on peut vous aider aussi bien pour la peinture que pour le choix des figurines, que même pour la prise de photos. Voilà. Et bien je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.